Bonsoir à tous et bienvenue dans Les Infos Vraies, le seul JT qui vous dit la vérité et rien que la vérité, excepté pour tout le reste. À vous de démêler le vrai de l'info. Politique d'abord, on commence avec ce que beaucoup de journaux nomment déjà l'affaire du Falcon, puisque le Premier ministre Manuel Valls s'est fait un kiff dimanche dernier en taillant la route à bord de son jet privé X-7. Il est parti en effet avec Sus Niños pour se faire une petite virée entre corones sous le soleil de Barcelone. L'occasion pour notre Premier ministre de voir la finale de Champions League opposant le FC Barcelone à la Juventus de Turin, avec ses enfants, à la fraîche, en présidentielle, sous le soleil de Catalogne. Que demande le peuple? On n'est pas bien là, tranquille, à la fraîche, aux frais du contribuable. C'est en effet la phrase qu'aurait prononcée Manuel Valls à son conseiller de communication à l'intérieur du Falcon. Force est d'admettre que si mon salaire de pseudo-journaliste minable sur une chaîne d'infos que plus personne ne regarde me permettait d'avoir un jet privé et des places gratos pour aller voir la finale de Champions League, je dois dire que j'aurais fait pareil. J'aurais peut-être ajouté 2-3 putes, un peu de champagne et un poney avec un pancho déguisé en Lady Gaga. Mais bon, je suis gourmand, à la base j'ai le goût du luxe. Voilà de quoi faire taire les mauvaises langues et montrer que notre chef de gouvernement n'a rien à envier à MC Sarko. Puisqu'après la gouvernance normale, voire presque molle, voilà enfin une gauche bling bling qui s'assume et qui pèse dans le milieu. Ouais gros. Tout de suite, un extrait de l'émission de Merde TV Pimp My Jet, où on a pu apercevoir une brève présentation du Falcon dans lequel notre Premier ministre s'est rendu à Barcelone. À vous les studios. Salut, moi c'est Exhibit, X to the beat, en direct de Dunkerque les amis. Je voudrais vous parler aujourd'hui du légendaire avion présidentiel, le Falcon 7X 3 portes avec direction assistée, que moi et les gars du garage on s'est fait un plaisir de retaper pour Manuel de la Mancha, le Premier ministre trop swag des Français. Regardez ça les mecs, c'est pas piqué des hannetons je dois dire. Hey, regardez-moi cette merveille les amis. Ce magnifique avion dispose de sièges en peau de fesses de chevreuil véritable, de mobilier en bois poli de bébé cerf fraîchement arraché, des sièges mitoyens pour mieux taquiner vos copines, et de 2 écrans plasma à pixelisation dynamique pour regarder des films de romance en haute définition. Mais le plus surprenant, ce sont sûrement ces très jolis sanitaires recouverts de feuilles d'or. Waouh! En tout cas, je te tire mon chapeau, Manuel. On peut dire que tu sais te faire plaisir, ça c'est sûr. Et en plus, il paraît que les potes du garage t'ont installé une table de ping-pong à l'arrière. Par la barbe de Jésus, je dois dire que tout ce boulot m'a franchement éreinté. Quoi? J'ai jamais dit ça. Pff, stupide traducteur français. Des images qui laissent rêveur. Apparemment, nos voisins américains ont toujours le goût de la French touch. Le Premier ministre a par ailleurs justifié sa petite escapade en terre catalane lors de la conférence de presse hebdomadaire de l'Élysée en affirmant s'être rendu là-bas pour, je cite, « discuter avec Michel Platini, directeur de l'UEFEC, afin de préparer dans les meilleures conditions le prochain Euro qui aura lieu, cocorico, en France, des explications qui auraient pu être satisfaisantes si Platoche ne s'était pas rendu à l'Élysée le surlendemain pour deviner quoi, préparer dans de meilleures conditions l'Euro qui aura lieu, cocorico, en France. » Alors soit ces deux loustiques entretiennent secrètement une relation intime et ont du mal à être séparés l'un de l'autre plus de 2 jours, soit c'est du mytho et Manuel a juste voulu voir le match du siècle gratos. Mentir está muy mal, Manuel. Mais t'en fais pas, va, on aurait fait la même chose à ta place. Immigration maintenant. Lundi, plus de 80 personnes ont été délogées par les forces de l'ordre du parvis de la halle Pouilleul dans le 18e arrondissement de Paris. Saisi de ces faits par le groupe d'information et de soutien des immigrés clandestins, le GISTIC, M. Toumal a immédiatement ouvert une instruction sur les faits reprochés. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a quant à lui prétendu que ces vilains migrants ne souhaitaient pas le droit d'asile, préférant rester sous leur vieux pont décrépit en compagnie des rats, des toxicos et des chiens errants. En effet, d'après le premier flic de France, ces exilés qui ont fait des milliers de kilomètres pour fuir les massacres et la guerre dans leur pays
en traversant les flots tumultueux de la Méditerranée sur un vieux radeau pourri et qui avait une chance sur deux de finir bouffé par les poiscailles, seraient suffisamment cons pour être exigeants quant à leurs conditions de logement une fois arrivés par miracle sur le sol français. Pourquoi pas? Après tout, ce n'est pas parce qu'on leur propose gracieusement un petit F3 sur le quartier du Triangle d'Or avec vue sur la Tour Eiffel qu'ils n'ont pas le droit d'imposer certaines prérogatives. On peut être immigré clandestin et avoir un certain standing. Voilà. Toute cette histoire a une forte odeur de sapin. En parlant de sapin, passons tout de suite au volet économique de notre journal. Selon le ministre des Finances, la hausse du chômage aurait subi un très fort ralentissement par rapport au taux directeur du PIB de l'année précédente sur la valeur ajoutée des revenus de 2014 comparé à ceux de l'été 1907. Notre président François Lambrouille s'est exprimé sur ces résultats très encourageants au micro de PFM TV. Monsieur Hollande, un petit mot sur les déclarations du ministre des Alors Finances. je vous rassure, j'ai strictement rien pigé à ce qu'il a dit, mais je dois avouer que c'est pas mal dit, c'est joliment dit, et j'espère que ça ira. Sans transition, le cinéma maintenant. On a appris le week-end dernier la mort de l'immense Christopher Lee, à l'âge de 93 ans, et qui laisse orphelin une grande partie des amoureux du cinéma. Pour beaucoup, il était le comte Dooku, Saruman le Blanc ou encore l'inquiétant Scaramanga dans James Bond, l'homme au pistolet d'or. Souvent excellent dans ses rôles de méchants, on a du mal à voir qui pourrait le remplacer dans le rôle du cultissime comte Dracula, mais mon petit doigt me dit qu'Hollywood a déjà été faire son petit marché du côté de nos chers dirigeants. Sarkozy, Cahuzac, Copé, qui revêtra la cape du célèbre suceur de sang? C'est sûr que les vampires en politique, ce n'est pas ce qui manque. Bon, il y a bien Dominique Grosse-Canne, mais je crains qu'il soit plutôt habitué à jouer le rôle du sucé que du suceur. Fait divers maintenant, écoutez plutôt cette sordide mésaventure qui est arrivée à Raymond Jacquard, survivant de l'extrême, qui a survécu à plus de 36 tentatives de suicide en moins de 2 ans. Pourtant, on ne le répétera jamais assez, mais les tentatives de suicide peuvent gravement nuire à votre santé. Tout de suite, un reportage de Paul Huchon et Thierry Laflemme. L'histoire de Raymond Jacquard, alias Logris, est peu banale. En effet, ce Normand à l'allure bedonnante est en fait le dernier représentant de la tribu iroquoise des Petits Bouts Rouges, peuple qui vivait dans le nord-est des États-Unis avant de s'éteindre en 1896, massacré par les troupes du célèbre général MacDonald. Le général MacDonald, notamment connu pour avoir créé dans la foulée une chaîne de restauration rapide en lançant son célèbre Big Mac à partir des restes des Indiens morts au combat. On peut d'ailleurs le voir sur cette surprenante photo d'archive en train de distribuer une quenelle au grand chef amérindien de la tribu des Petits Bouts Rouges. Mais hier soir, l'humanité entière a bien failli perdre le dernier des Mohicans, puisque l'Indien rendu célèbre par cet épisode de Tellement Faux sur Energy Tools aurait fait une tentative de suicide qui s'est mal déroulée. En effet, l'homme est toujours vivant à l'heure actuelle. Les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi, alors que l'homme se trouvait dans un hôtel malodorant du Massachusetts pour suivre les pas de ses ancêtres américains. Visiblement en état d'ébriété avancée, l'individu aurait tenté de mettre fin à ses jours en pleine nuit en se tirant une balle dans le pied alors qu'il tentait de se pendre à un noyer situé dans la cour de l'hôtel. Malheureusement pour Logris, le noyer étant trop petit, l'homme avait pied. Quant à l'arme à feu utilisée pour son suicide, il se révèle qu'elle ne tirait rien d'autre que des balles à blanc. Le peau rouge a finalement été retrouvé sain et sauf dans sa chambre, le visage pâle, alors qu'il tentait de s'étouffer en avalant une lame de rasoir. Il a finalement été admis à l'hôpital psychiatrique Albert Fish dans l'après-midi, où il a reçu des soins à base d'électrochocs et d'opiacés surpuissants. Plus de peur que de mal donc, puisque l'homme s'en sort indemne. Il y en a qui savent vraiment pas s'y pendre. Tata, Oui. c'est la télévision. Ah, pardon. Une bien sombre affaire, mais comme le dit le célèbre proverbe iroquois, quand le sort s'acharne, l'Iro nie le sort. En tout cas, une chose est sûre, ce Raymond n'était vraiment pas une flèche. On la garde celle-là, GG? Non, ça t'a pas fait rire. Ouais, bon, de toute façon, ça pâche ou ça case. Hein. T'as toujours pas compris. Mais t'es vraiment con, GG. Hein.
Tu sais pourquoi t'es cadreur, toi, d'ailleurs? Et parce que personne peut t'encadrer. Ah, voilà. Donc t'es cadreur. Putain. Bon, tu couperas au montage, hein. Je te remercie. Connard, celui-là. On passe tout de suite par notre point culture présenté par notre tout jeune consultant super swag, Kevin de la Villardière, journaliste chez Télérama des Rock & Folk. Kevin, c'est à toi. Ouais, en fait, on n'a qu'une chaise. Non, mais c'est pas grave, vas-y. Non, mais vas-y, t'inquiète. Vas-y, je te laisse briller, mec. Salut à tous les dudes, c'est Kevin de la Villardière. Alors ce soir on va parler comme d'hab musique, ciné et bouquins. Alors on va commencer tout de suite par l'album de Nekfeu, Feu. Nekfeu c'est un jeune rappeur de 25 ans qui a notamment officié dans le groupe L'Entourage. Donc il a des textes travaillés au scalpel, hein, c'est absolument magnifique. J'en veux pour preuve ça. Ma conscience m'a dit qui es-tu? Veux-tu vivre dans le vice ou dans la quiétude? Ça dépend où elle baisse, ou où elle bête, ouais peut-être, mais ma plus peuple où elle bec. Voilà, c'est génial, c'est absolument génial. Donc un style abrupt mais intense, un grain de voix tendrement rocailleux et des références littéraires surprenantes pour un rappeur. Hein. Ça change de Caris et de Booba, hein, j'irais faire un manteau de fourrure avec les poils de ta chatte. Hein. Ça change de genre de texte. Donc voilà, donc je vous le conseille fortement. C'est conseillé par la rédaction. Cette semaine, j'ai aussi lu Kubik de Philippe Cadic. Hein, Kubik. C'est un livre absolument génial. Hein, je dois dire, un bad trip psychédélique, un véritable mindfuck littéraire. C'est génial. Hein. Philippe Cadic, c'est notamment celui qui a fait Blade Runner, notamment, mais aussi Total Recall et tout un tas d'autres bouquins géniaux qui ont été adaptés au cinéma. Voilà. Donc j'en ai presque pleuré du cul, hein, tellement c'était orgasmiquement énorme. Hein, je le dis juste comme ça. Donc lisez-le, hein, lisez, c'est important hein, pour la culture. Ensuite, pour terminer, j'ai été voir avec un copain le film Jurassic World, un petit blockbuster qui casse pas trois pattes à un raptor, hein, mais avec une très belle 3D. Moi j'ai trouvé ça pas mal. Hein. Alors bien sûr c'est grand public, hein, donc c'est assez con à la base, hein, une fin un petit peu attendue, hein, mais ça vous fera claquer les rouflaquettes et saigner les yeux. Hein. Oui, je fais des gestes pour que vous compreniez mieux, hein, parce que c'est important de comprendre. Sur ce, je vous laisse les dudes, et n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Ouais, c'est du Philippe Sagan en fait, comment il s'appelle cette connasse? Françoise Sagan, ouais. Ouais, non, j'ai jamais lu, en fait, j'ai googlisé ça, j'ai trouvé ça génial. Voilà, je vous laisse, hein. C'était Kevin de la Villardière, à vous les studios. Et voilà, c'est la fin de ce premier numéro de Info Vrai. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me mettre des conseils, notamment pour améliorer la qualité de mes vidéos. Il faut savoir que bon, dans la boîte, on n'a pas beaucoup de budget, hein. C'est une toute petite chaîne de télévision. D'ailleurs, on est que, on est tout seul, en fait, donc... Voilà. Au revoir. Ah oui, au fait, comme tous les youtubeurs le font, abonnez-vous à ma chaîne. Bonjour. On est perdu, on croit plus rien. Même les vieux, ils ont capté qu'en fait notre président, c'est pas lui qui dirige vraiment. Que nos vrais chefs, c'est des banquiers qui ont réussi mieux que lui. Et c'est pour ça, droite ou gauche, ça reste plutôt à droite. Même ma mère, elle a capté que la crise n'existe pas, que c'est l'invention de certains gros riches pour vendre nos usines aux Chinois.